Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Aujourd'hui on va commencer la couture de la ceinture et pour être plus précis, l'assemblage du patron avant la couture. Pour le patron, là encore, il s'agit d'un patron de chez Truly Victorian. C'est le patron TVE 55 et il date de l'année 1900-1909. Et comme vous pouvez le voir, une fois encore, c'est un patron qui est assez grand. J'avais en tout une bonne vingtaine de feuilles à assembler pour pouvoir avoir l'ensemble des 3 versions proposées pour la réalisation de cette ceinture. Pour plus de facilité et avoir une vue plus globale du patron, j'ai décidé de modifier légèrement ma manière d'assembler mes feuilles ensemble pour pouvoir avoir plus de facilité. D'une part, puisque le patron étant assez grand, je ne pouvais pas étaler l'ensemble des pages directement sur ma table qui était trop petite. J'ai donc par conséquent commencé à travailler ceinture par ceinture. Après avoir commencé à assembler mes pages dans le sens de la longueur, il a fallu que je commence par assembler le reste des pages. J'ai donc mis de côté celles que j'avais déjà faites pour être sûre de bien les retrouver et de ne pas me perdre avant de commencer à m'occuper de la seconde partie des pages qui allait venir se glisser un petit peu partout en dessous de ce que j'avais déjà fait et sur les côtés. En procédant ainsi, je me suis rapidement rendu compte que ma technique n'était pas si bonne que ça et que j'allais devoir assembler l'entièreté des pages ensemble que j'avais déjà faites précédemment, puisque sinon je ne pourrais pas continuer à assembler la deuxième partie des pages et que j'allais rapidement me retrouver avec un problème, puisque j'avais des pages qui, si celles-ci n'étaient pas correctement assemblée, me poserait problème ensuite pour l'autre partie puisque j'aurais des décalages. Et avoir un décalage directement dans le patron, c'est être quasiment sûr d'avoir une couture qui elle aussi est décalée. Par conséquent, on ne peut pas réellement avoir une grande latitude quand on assemble un patron, puisque ça sera la base pour la suite et que s'il y a un problème avec l'assemblage du patron, il y aura un problème dans la couture. J'ai donc préféré modifier l'entièreté de cette technique qui au final n'était pas très probante pour être sûre de ne pas avoir de problème, que tout soit bien aligné et que je n'ai pas ensuite des modifications à faire au niveau de ma couture, puisque mon tissu pouvait être mal découpé, être de travers ou même avoir des décalages qui feraient que ça se verrait à la couture, surtout que l'entièreté de cette ceinture est cousue à la main. Modifier ma technique m'a d'ailleurs permis de me rendre compte que j'avais eu un problème au niveau de l'assemblage de mes feuilles, puisque j'avais assemblé 2 feuilles ensemble. Et je cherchais cette feuille depuis déjà un moment, puisque je ne comprenais pas pourquoi je me retrouvais avec une longueur de 2 pages alors que les autres étaient à 3, et pourtant je m'étais arrêtée exactement au même endroit partout. Donc j'ai modifié ma technique et heureusement, parce que sinon je serais partie réimprimer une page, et quand on réimprime une page, malheureusement des fois l'imprimante peut modifier l'échelle à votre insu et ensuite il peut avoir quelques problèmes au niveau de l'alignement des pages. Donc je parle ici d'expérience, donc si vous pouvez imprimer vos pages toutes d'un coup sans problème, je le recommande, mais si vous pouvez éviter de réimprimer, c'est encore mieux. Une fois mon patron terminé d'assembler, je suis venue décalquer la version que j'avais choisie. Et pour plus de précision, j'utilise toujours des instruments comme des règles, des carrés, de patchwork
et des perroquets de couture pour être sûr que mes lignes soient tracées correctement et qu'il n'y ait pas de décalage lié à des tremblements, puisque malheureusement la main n'est pas toujours à 100% fiable et qu'elle peut bouger malencontreusement. Donc par conséquent, je préfère utiliser des outils comme ceci pour être sûr que ma décalque soit identique au patron et que surtout elle ne soit pas imprécise dans son tracé. C'est sur cette étape que je vous laisse. J'espère que ce vlogmas vous aura plu. Je vous souhaite comme toujours une excellente soirée. Je vous dis à demain pour la suite de cette aventure extraordinaire.